Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc il y aura pas mal de choses dans cette vidéo. Déjà, avant de commencer, je vais vous expliquer ma routine cheveux. Ça fait plusieurs mois que je reçois pas mal de questions à ce sujet. Et je vous ai dit là il y a quelques semaines que j'allais vous en parler prochainement. Donc je vais vous en parler aujourd'hui. Pour les personnes que ça n'intéresse pas, n'hésitez pas à avancer la vidéo de 2-3 minutes. Comme ça vous passez direct à la suite. Parce qu'après je vais aller faire un tour en ville. J'ai pas mal de magasins à faire. Je vais aller me poser, manger tranquille là-bas, peut-être en terrasse, je verrai parce qu'il fait super beau. Voilà, il faut que j'aille tester des donuts. On m'a dit qu'il y avait un endroit où ils étaient super bons, donc je vais aller goûter ça. J'en prendrai à emporter aussi pour les enfants. Je vais pas vous filmer tous les magasins et tout, mais je vous montrerai s'il y a des petites choses intéressantes. Je voulais aller à Emma, Casa, il faut que j'aille à Sephora, je vais passer à Zara, enfin voilà. Je vais pas tout vous filmer parce que c'est pas ultra intéressant après pour vous, mais en tout cas si je trouve des bricoles sympas, je vous les montrerai. Et ensuite il faudra que je passe aussi acheter un potimarron. Donc j'irai dans une ferme là qui est vraiment pas loin de chez moi. Ils ont des produits locaux, enfin ils cultivent et tout, donc c'est vraiment bien. Et puis voilà, je voulais faire une petite recette de saison, donc je vais faire un velouté de potimarron. Je vais vous laisser la recette, vous verrez, c'est super rapide et facile à faire. Donc ça va être une vidéo assez complète avec pas mal de petites choses. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire ou même juste un petit like, ça prend une seconde, c'est gratuit et moi ça m'aide à développer la chaîne et à faire en sorte que mes vidéos elles soient mieux référencées, plus mises en avant sur YouTube. Donc j'attaque tout de suite avec ma routine cheveux. C'est pas un placement de produit ni rien, je vais juste vous dire ce que j'utilise au quotidien et vous expliquer un petit peu ce que je fais quand je vais chez le coiffeur et tout. Donc moi ma couleur c'est un blond polaire. De base je suis blonde quand même bien claire, mais blond polaire c'est entièrement décoloré. Donc j'y vais chez le coiffeur tous les 2 mois en fait, j'y vais un mois sur 2. Et à chaque fois, je fais bien un soin parce que c'est ultra important quand on décolore comme ça. Et je fais une patine pour neutraliser les reflets. Alors la patine, j'ai eu des questions à ce sujet, mais bon, c'est lui qui fait ses mélanges et tout, de plusieurs produits différents. Donc en fait, je peux pas vous donner vraiment la référence de la patine parce que j'en sais rien. Et en plus, je vais même pas toujours dans le même salon, donc ça dépend des marques, de plein de choses. Mais moi, ce que je veux, c'est avoir des reflets bien froids, bien blancs. J'aime pas quand c'est jaune. De toute façon, le blond polaire, pardon, quand c'est jaune, c'est pas joli quoi. Ça demande énormément d'entretien. C'est vraiment la couleur qui demande le plus d'entretien au final. Quand vous avez quelques mèches blondes, un peu dorées, miel et tout, c'est pas grave. C'est à des reflets qui sont pas neutralisés et tout, mais sur du blond comme ça, c'est vraiment pas beau. Pour ça, à chaque lavage, j'utilise un shampoing bleu. Je sais pas s'il va vous faire la mise au point. Donc j'utilise en ce moment la marque Olaplex. Lui, il est censé hydrater, réparer. Moi, je le laisse poser entre 3 et 10 minutes. Donc là-haut ça va être vraiment 3 minutes parce que c'est des mèches qui prennent super vite et sur les pointes ça m'arrive de laisser 10 minutes, même des fois plus. Après voilà, il faut tester petit à petit et savoir doser, en sachant que si vous laissez trop longtemps, vous allez avoir des reflets un peu gris, mais en 1 à 2 shampoings c'est parti. Et en fait ce que je fais, c'est que je mélange avec un shampoing hydratant comme celui-ci. Donc moi je mélange ces 2 shampoings dans mes mains, après je frotte bien, j'en mets bien partout, je vous dis je laisse plus ou moins poser. Et ensuite je vais venir faire un soin. Donc en ce moment j'utilise celui-là, toujours Olaplex, donc qui est hydratant, réparateur, vous voyez c'est 4 en 1. Je le laisse poser minimum 10 minutes, mais en général c'est une demi-heure et je le fais vraiment à chaque lavage. Je les lave un jour sur 3 en général. Parfois je mets un peu de shampoing sec pour tenir une journée de plus. Dans ce cas je tiens donc 4 jours. Après il faut pas trop les laver, l'idéal moi je pense que c'est quand même 4 jours. Même 5 jours si vous pouvez, après ça dépend comment ils graissent et tout. Moi je sais que j'aime bien les laver au bout de 3 jours. J'utilise cette brosse là, c'est une coiffeuse qui me l'avait conseillé. Voilà, c'est la marque The Wet Brush. Elle va vraiment préserver le cheveu, démêler en douceur. Et donc ce que je fais, c'est qu'en fait, une fois que j'ai posé mon masque sous la douche, je viens démêler vraiment très délicatement mes cheveux qui sont imbibés de masque, j'en mets beaucoup, avec la brosse. Comme ça, ça aide à bien enlever les nœuds. Donc je démêle tranquillement, comme ça en plus de ça, ça fait pénétrer le masque dans le cheveu. Et après ça, j'attache avec une pince et là, je laisse poser.
Ensuite, je rince et après, je vais venir sécher au sèche-cheveux. Donc, il faut essayer de ne pas mettre trop chaud, même si ça prend un peu plus de temps. Quand j'étais pas décolorée entièrement comme ça, je les laissais sécher à l'air libre, c'est encore mieux. Mais là, si je les laisse sécher à l'air libre, c'est mort, c'est un tas de nœuds quoi. Ensuite, le matin, je vais mettre cette crème sur les pointes. Donc c'est vraiment pour les cheveux longs, abîmés. Ça préserve et surtout ça sent bon. C'est pour ça que je la mets le matin. Et le soir, avant d'aller me coucher, je mets du gel d'aloe vera pour les hydrater parce que c'est des cheveux qui ont besoin beaucoup plus d'hydratation que de nutrition. Nutrition, ça va vraiment être leur apporter du gras alors que l'hydratation, ça va plus être leur apporter de l'eau. Donc tous les produits à base de gel d'aloe vera, de lait de coco, eau de coco, il y a quoi encore, cactus, bambou, tout ce genre de choses, ça c'est bien. Et en fait l'idéal avec ce genre de cheveux, c'est de ne pas faire de bain d'huile parce que ça peut avoir l'effet inverse et les déshydrater et surtout ça va les jaunir. C'est une coiffeuse qui m'avait dit ça. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les pointes, je coupe à peu près 1 cm tous les 4 mois. Vraiment, mon but c'est vraiment de les laisser pousser et d'avoir de la masse. J'essaye de faire quand même ça régulièrement mais pas en couper beaucoup. Limiter un maximum la chaleur, tout ce qui est fer à lisser, fer à boucler. Moi avant c'était à peu près 3 fois par mois que j'utilisais ça. Là j'ai tendance à utiliser ça en ce moment toutes les semaines, donc franchement c'est pas bon. Bien penser à utiliser une protection thermique, moi je vous dis ça, en ce moment j'en ai pas donc il faut que j'en achète une. Et après ça va être toute l'année, ça va être les préserver du froid l'hiver, du soleil l'été, le sel quand vous allez en vacances et tout, l'eau de mer, voilà la plage. Ça va être vraiment essayer de les protéger un max de ça. Et le soir, je les démêle, donc je les démêle une fois le matin, une fois le soir. Et je fais une tresse vraiment très lâche, pas trop serrée. Et je vais venir attacher avec les élastiques comme ça en accordéon. Parce que ça limite un maximum les marques, tout ça. Enfin, ça les serre pas trop, j'essaye de pas trop serrer. Et voilà. Il me semble que je vous ai tout dit concernant mes cheveux. Si vous avez une base claire, blonde, c'est l'idéal pour faire ce genre de couleur. Après, si vous êtes châtain, foncé ou brune, c'est sûr que ça va être plus compliqué d'obtenir cette couleur-là. Déjà, la décoloration, il va falloir qu'elle soit faite en 2 fois. Parce que sinon, les cheveux ils tiennent pas, ils cassent et vous pouvez ressortir orange. Donc en général, ils font 2 colorations à la suite. Donc, si vous avez d'autres questions à ce sujet, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre un maximum. Voilà, j'ai écourté la session cheveux le plus possible, mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses à dire quand même. Donc on se retrouve en ville. J'ai commencé par le magasin Muy Mucho et en fait j'aime beaucoup l'esprit de ce magasin. C'est des tons qui sont assez doux, assez neutres, assez naturels. Les matières aussi sont pas mal naturelles. Il y a beaucoup de bois, d'osier, de coton. Vous voyez ce genre de choses. Mais voilà, c'est vrai que les couleurs sont super douces et c'est un magasin, je sais pas, que je trouve assez apaisant. Ensuite, j'ai continué avec Casa. Regardez, dès l'entrée, j'ai pensé à vous. Il y avait des poufs coffres en matière un peu moumoute. Et je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui cherchaient à avoir celui d'Action. Donc là, la qualité, elle est vraiment, vraiment supérieure à Action. Par contre, ils sont pas aussi longs que ceux d'Action. Ils sont quand même vachement plus petits. J'ai fait un petit tour au rayon vaisselle. J'ai vu cette assiette par exemple que j'avais déjà repérée il y a un moment. Et ensuite, je me suis baladée un petit peu dans la ville. Le temps de chercher un endroit où manger. Donc je voulais me poser dans un cadre un peu sympa. Mais surtout, je regarde tout le temps les cartes. Voir s'il y a un plat qui me donne envie. Donc ça m'a permis de me promener en même temps. Et puis j'ai fini par trouver un petit coin où m'installer. J'ai mangé des pâtes. La température c'était vraiment l'idéal. Il faisait beau, il y avait un petit air, il faisait pas trop chaud. Et comme vous pouvez le voir, j'avais déjà fait quelques achats. Après manger, direction Emma, il y avait déjà des articles de Noël, j'ai trouvé que c'était hyper tôt, surtout je viens juste de faire ma déco d'automne, donc c'est vrai que j'achète pas à cette période. Mais voilà, c'était la petite parenthèse pour dire qu'il y en avait déjà. Il y a des choses sympas, comme ce petit ramequin là, en forme de bonbon, et juste à côté vous avez l'assiette en forme de sucre d'orge. C'était bien mignon, mais bon, je trouve qu'il faut encore attendre un petit peu. Comme d'habitude, j'ai fait un arrêt au coin papeterie, j'adore. Ils ont une gamme vraiment top.
C'est le genre de rayon qui me donne envie d'acheter des petits carnets, des stylos, tout un tas de choses pour noter n'importe quoi. Et bien sûr, une partie Halloween, c'est bientôt. Donc là, on est plus dans le thème quand même actuel. Donc moi, je vous l'avais dit, je vais pas décorer cette année, mais je ferai quand même un repas vraiment sur le thème d'Halloween pour marquer le coup pour les enfants. Je trouve que quand on est enfant, c'est quand même sympa, c'est la fête. Voilà. Ensuite, j'ai fait un petit tour encore à pied, Zara, Sephora, etc. Et pour finir, juste avant de partir pour le goûter, je suis allée donc au magasin de donuts, la déco trop mignonne. Et puis, il y en avait vraiment pour tous les goûts. J'en ai choisi 2 à manger sur place, donc j'ai pris Kinder Bueno White et Speculoos et ils sont fourrés à l'intérieur. Il y en a aussi qui sont pas fourrés, mais moi j'ai pris fourré et je suis rentrée. Ça y est, je viens de rentrer chez moi, enfin rentrer, en fait je suis juste passée déposer mes sacs parce que là il faut que je reparte à Carrefour prendre j'ai 2-3 courses à faire et après je vais passer à la ferme comme je vous disais tout à l'heure, mais du coup je voulais poser tout ça avant parce que je vais être encore plus encombrée avec les petites courses que je vais faire et juste après j'enchaîne avec récupérer les enfants à l'école et à la crèche. Donc je vais être chargée aussi avec leurs affaires à eux. Du coup, je vous montre ce que j'ai trouvé et après je repars. Je vais commencer par les vêtements en sachant que j'ai pas pris grand chose. J'ai trouvé 3 choses exactement. Donc j'ai pris cette jupe qui est une matière assez fluide, dans les tons beige, marron et vert foncé. Je trouvais qu'elle faisait vraiment pas mal pour l'automne, avec un collant, des petites bottines, un petit haut noir ou beige, elle était trop sympa. En fait, je cherchais des jupes parce que j'en avais qu'une là pour l'automne et l'hiver. Mais en fait, celle que j'ai, c'est exactement la même que celle-ci, sauf que moi, je l'ai en noir. Et du coup, là, je l'ai trouvée dans les tons beige et je cherchais la même en beige, donc j'étais trop contente. Elle coûtait pas cher, c'était dans les 14 € et l'autre pareil, c'était 14,90 € je crois la jupe. J'ai trouvé ça dans une petite boutique, vous savez, une petite boutique où c'est pas des marques et tout ça. Et j'aurais aimé en trouver une troisième en fait, enfin mon projet, on va dire pour là, l'automne-hiver, c'était d'en trouver une troisième, mais je savais pas trop dans quel ton j'aurais aimé la voir. Et en fait, quand j'ai vu celle-là, je me suis dit que c'était parfait, je l'ai essayé et tout. Et j'étais trop contente du rendu. Et ensuite, à Zara, j'ai pris un t-shirt gris un peu anthracite, enfin plus ou moins délavé. Vous voyez, au niveau du col, c'est légèrement abîmé. J'aime bien, moi, les trucs comme ça. Voilà, il est vraiment tout simple, côtelé. Et je l'ai payé 12,99 € il me semble. 12,95 €. Ensuite, à Casa, je me suis pris une assiette comme ça. Alors, je vous l'avais montré déjà celle-là dans une ancienne vidéo, un jour où j'étais passée à Casa. Et j'aime trop. Et celle-là, bah, j'avais hésité à prendre. Bah, j'allais pas prendre tout le service. Mais ils ont les bols aussi assortis qui sont trop beaux. Et ça, je sais pas, ça me donne trop envie de me faire un plat de pâtes, vu qu'elle est un peu creuse et tout. Et la forme, je trouve asymétrique comme ça, c'est trop joli. Et je sais pas, des pâtes à la crème ou un truc comme ça. Ça m'a l'air trop bon là-dedans en fait. Donc j'ai pris ça et au moment de partir j'avais déjà payé. J'ai vu qu'il y avait 2 petites sucettes comme ça, citrouille, et je me suis dit que c'était pas mal pour les enfants. C'était 1,50 € la sucette. Et je leur donnerai par contre le jour d'Halloween. Ça change des bonbons, c'est un chocolat. Bon, sachant qu'il y aura des bonbons aussi, mais je sais qu'ils aiment bien le chocolat, donc c'était dans le thème et je me suis dit je prends. Et l'assiette c'était 9,95 €. Ensuite j'ai pris une planche à découper dans le tout premier magasin dans lequel je suis rentrée, la Muy Mucho. Et en fait j'en voulais une dans un petit format comme ça et je trouvais qu'elle était originale en fait au niveau de la forme. Et je vais la mettre là-bas juste devant ma planche à découper en marbre, parce que j'en ai qu'une et je trouve que 2 bah, c'est nécessaire quand même, enfin c'est plus pratique. Et en plus elle est petite, donc pour couper des petites bricoles, je sais pas. Et puis même niveau déco, ça va faire un rendu assez cosy avec le bois et ça va rajouter une petite touche là-bas. Je pense que ça va être parfait. Je suis en train de regarder, je me dis j'ai trop bien fait. En plus elle est pas large et tout, donc on verra quand même bien ma planche en marbre derrière, ça va être beau. Bon, après, je vais pas la mettre du côté où il y a le petit logo Muy Mucho. Là, je la mettrai dans l'autre sens. À Emma, j'ai repris un mug comme ça. Donc, c'est vraiment le grand format.
parce que moi j'en avais deux et j'en ai cassé un. Bah une fois d'ailleurs, je revenais avec les enfants, je venais de les récupérer à l'école, à la crèche, j'avais les vestes, les sacs, enfin vous connaissez quoi. Et en fait j'avais pris ça parce que j'avais pas eu le temps de boire, je sais plus ce que je m'étais fait en plus. Et j'avais embarqué ça en fait dans ma voiture et j'avais oublié et je l'avais mis comme ça sous mon bras. Et avec toutes les affaires, bah j'avais complètement oublié que j'avais ça sous le bras et je l'ai fait tomber sur mon carrelage. C'était il n'y a pas longtemps, donc voilà, au moins j'en ai repris une. J'ai pris un cahier A4 comme ça, avec des feuilles blanches à l'intérieur. Donc ça va être pour Léo, parce que là, il se découvre une vraie passion dessin. Et il passe sa journée ses journées à dessiner, ses soirées quand il rentre et tout ça. Et en fait, il y a des feuilles de partout dans leur chambre. Il dessine un petit truc, après la feuille... Enfin, je passe mon temps à ramasser des feuilles et je me suis dit que du coup ça pouvait être pas mal, plutôt qu'il me réclame à chaque fois d'aller chercher les feuilles dans ma chambre et tout. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal qu'il ait son cahier, comme ça il fait ses beaux dessins dedans et je vais essayer de lui faire comprendre qu'il faut qu'il insiste un peu, enfin pas faire 3 traits et changer de feuille parce que là ça commence à être un peu ça. J'ai trouvé chez Emma, c'était 4,50 € le cahier. J'ai pris une petite guirlande en forme de... Enfin avec des cœurs comme ça, de plusieurs couleurs différentes. Ça va être pour une déco que je ferai dans plusieurs mois. Et je sais pas, je me suis dit que c'était l'occasion de prendre ça parce que ça collait bien au thème et à l'idée que j'avais en tête pour ma déco. C'est pour ça que j'ai pris des espèces de petites papillotes aussi, comme ça. Je le tiens à l'envers d'ailleurs. Mais c'est pareil, avec des petits cœurs dorés. C'était trop mignon. Donc ça j'ai pris, c'est des papillotes de fête. Je sais même pas ce que c'est en fait dedans. Je pense pas que ce soit quelque chose qui se mange. Toujours pour cette déco, enfin ce thème, j'ai pris 2 bougies roses comme ça. J'ai repris des petits élastiques comme ça, là, accordéon pour les cheveux. J'en voulais des transparents parce que justement j'en avais plus des transparents. 2 € les 4, donc ça va, parce qu'en plus ils me durent longtemps, je les garde des mois. Et pour finir, j'ai pris 2 stylos trop beaux. J'ai failli prendre aussi le beige là. Il restait une couleur de chaque et comme ça je vais en garder un ici dans mon bureau quand je fais mes papiers, mes notes et tout, et l'autre il ira dans mon sac à main. Mais j'ai trouvé qu'ils étaient trop beaux, trop classe. Ça fait trop longtemps que je cherche un vrai beau stylo qui me fasse tilt et sur lequel je flash, et en fait j'en avais encore jamais trouvé jusqu'à présent. Ils étaient pas bien chers, hein, c'est Emma, hein, mais je trouve qu'ils sont trop beaux, effet marbré comme ça, enfin avec le doré, trop beau. Ah oui, et ça j'avais oublié, je suis passée à Sephora, bon c'est une bricole, c'était à 13,99 € je crois, et c'est mon eyeliner. J'en ai plus en fait, le mien, ça fait des années que je l'ai, là il faut vraiment que je le change, il arrive en bout de course, après j'en mets pas hyper souvent, mais vu qu'en ce moment j'en mets, il fallait que j'en reprenne un. Ah oui, et j'ai appris des donuts aussi. Attends, je vais essayer de vous les montrer. Non, je vais décrocher mon appareil, ce sera mieux. J'en ai pris à emporter. Voilà, regardez comme ils sont trop beaux. Ils donnent trop envie. Ça, c'est Kinder Maxi. Là, on a Speculoos. Kinder Bueno White. Là, un autre Speculoos. Ici, ça, c'est Speculoos mais white. Oreo, et ça c'est fraise chocolat blanc. Ils sont tous fourrés en fait. Après on avait qui n'étaient pas fourrés, mais moi j'ai pris que des fourrés. Je trouve que c'est meilleur avec la crème à l'intérieur. Du coup voilà, je vais les mettre de côté. Ranger tout ça vraiment vite fait. Enfin en gros je vais même pas ranger en fait. Je vais déplacer tout ça dans ma chambre. Et après j'y vais pour pas être en retard. Ça y est, j'ai fait mes 3 courses à Carrefour. Et là, je me balade. En attendant que la ferme ouvre, elle ouvre dans un quart d'heure. Comme ça me fait une petite promenade tranquille. Ça me fait du bien, ça change de la ville. La ville, ça va 1 heure, 2 heures, 3 max, mais après, horrible quoi. Et du coup, après, je vais aller chercher mon petit potimarron. Et j'espère réussir à vous filmer la recette. Parce qu'avec les enfants, c'est pas gagné, mais bon, on devrait s'en sortir. Bon bah il y aura de tout hein, dans la vidéo, de la ville, de la campagne. Mais c'est ça qui est bien, parce que je suis pas loin de Grenoble, mais on a aussi des paysages et des endroits sympas à côté de chez nous quoi.
was probably crazy, thinking someday you'd change. There's nothing left to do now, so I'm playing the game. And so, heartbreaker, I've been working you out. You made loads of mistakes, but none that you talk about. Après cette petite pause nature, j'ai repris la voiture pour aller à la ferme, donc j'étais vraiment juste à côté, hein. Franchement, c'était, à 3 minutes. J'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait. Là, je suis restée focus sur ma recette. Enfin, j'ai acheté, quand même en plus des courgettes. Il restait, les dernières tomates de saison, donc j'en ai pris et j'ai pris un petit peu de pommes aussi. Voilà, mais ça m'a donné des idées, pour faire d'autres recettes. Là, prochainement, je vous ferai sûrement, une vidéo recette si ça vous intéresse avec des produits de la ferme, et de saison. Voilà, il faudra que je trouve encore quelques idées, mais voilà, si ça vous dit, je vous ferai ça. Donc j'ai nettoyé une petite courgette et le potimarron. Quand c'est bio, l'idéal c'est que vous n'épluchez pas, mais je conseille quand même pour le goût d'éplucher le potimarron. Moi je trouve que c'est meilleur. Là j'étais vraiment très speed, j'avais pas le temps avec les enfants et tout, il fallait que je me dépêche, donc c'est vrai que j'ai pas pris le temps de l'éplucher. En plus c'est un petit peu dur à éplucher, déjà à couper, vous voyez là je galère un peu, mais je trouve que c'est assez dur à éplucher. Par contre, au goût, c'est quand même meilleur. Donc, vous faites vraiment comme vous voulez. Moi, c'est un conseil, mais vous n'êtes pas obligé de le suivre. Donc, on enlève à l'aide d'une cuillère toutes les graines à l'intérieur. Et après, on va venir le couper en morceaux. Pareil pour la courgette. J'ai tout mis dans mon Thermomix. Moi, ce qui est soupe, je fais à chaque fois cuire au Thermomix parce que du coup, une fois que c'est cuit, j'ai juste à mixer à l'intérieur. Donc, si vous avez un autre robot plus ou moins équivalent, vous faites avec. Et sinon, vous faites cuire dans une casserole. Et puis, vous allez venir mixer après, soit dans votre mixeur, soit avec un mixeur plongeant là. Donc, moi, j'ai ajouté 2 grands verres d'eau et j'ai laissé cuire à peu près une demi-heure avec le couvercle. Suivant le mode de cuisson, vous pouvez ajouter un peu plus d'eau que moi. Moi j'aime bien quand c'est assez épais pour avoir ce côté vraiment velouté. J'aime pas quand c'est une soupe trop liquide, style soupe à l'eau, vous voyez. Mais pareil, une fois de plus, c'est en fonction des goûts. Donc pour l'eau, vous ajustez. Ensuite, j'ai ajouté du sel, du poivre, de la crème fraîche. Donc on va mettre l'équivalent de 2 à 3 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse. Moi, c'est de la crème fraîche surgelée Picard qui me restait. Je m'étais dépannée une fois avec ça. À chaque fois, je me disais, mais qui achète de la crème fraîche surgelée? Et un jour où j'avais pas le temps, fallait que j'aille récupérer les enfants, pas le temps de passer à Carrefour. Ça m'avait trop dépanné. Donc, c'est pour ça que là, je l'ai fini dans la soupe. Ensuite, une fois qu'on a mixé, voilà ce que ça donne. J'ai servi dans la petite assiette Casa que j'avais achetée juste avant. Et je mets un petit filet de crème, moi, pour la présentation. Et sur le dessus, je rajoute un peu de poivre, un peu de sel. Et on a un bon petit velouté, bien chaud, bien réconfortant, parfait en cette saison. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dès dimanche prochain à 14 h pour la vidéo suivante. Et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine.